Bonjour mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune en Poisson. Le Poisson, c'est mon signe, qui aura lieu le 31 août 2023 à 3h37. Cette deuxième pleine lune du mois d'août, comme la première pleine lune du 1er août, est très puissante puisqu'elle sera très proche de la Terre et elle apparaîtra plus grosse que d'habitude. Nous restons dans les énergies puissantes du mois d'août, même si cette pleine lune vient clôturer ce mois 8. Alors, lors des pleines lunes, en général, l'énergie de la lune est à son maximum. Et d'autant plus pour celle-ci, puisque nous serons baignés dans les énergies des poissons. La lune, c'est le yin, l'énergie féminine, l'intériorité, c'est l'obscurité aussi, c'est-à-dire la face cachée de l'iceberg, l'inconscient. Elle reflète également le changement des cycles, de la fécondité, de la croissance, de la renaissance pour les nouvelles lunes et pour les pleines lunes, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, ça symbolise la mort. C'est une mort symbolique de quelque chose, bien sûr. Les pleines lunes nous invitent à nous délester de choses tant bien matérielles qui nous encombrent, comme les croyances limitantes, les habitudes qui nous freinent dans notre vie, notamment la mauvaise gestion des émotions. Les émotions, j'insiste dessus, parce que, en fait, c'est vraiment le mot du mois. Les émotions sont à la fois le symbole de la lune, mais aussi des poissons. Donc, cette pleine lune va être particulièrement intense en émotions. Attention aux ascenseurs émotionnels. Nous avons là un combo gagnant de l'élément eau, lune plus poisson. La première chose qui me vient à l'esprit pour cette pleine lune, c'est le détachement émotionnel. Et ça sera le titre de cette capsule. Alors, je suis désolée, mais cette fois-ci, je vais m'adresser à une audience bien particulière parce que j'ai un message particulier pour les personnes qui sont, comme moi, dans un parcours de flamme jumelle. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une capsule générale, j'ai vraiment besoin de m'adresser aux personnes qui sont comme moi dans un parcours de flamme jumelle. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous ai déjà raconté dans ma capsule comment une scientifique est devenue énergéticienne, que j'étais dans un parcours de flamme jumelle moi aussi. Le jour où je vous parle, alors le jour, pas où je vous parle, où j'écris parce que j'ai préparé en fait cette capsule parce que moi en fait si j'écris pas, ça va partir dans tous les sens. Donc le jour où j'ai commencé à écrire en fait cette capsule, c'est le 23 août. Oui, effectivement, je ressens les énergies de la lune une semaine avant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous ressentez les énergies de la lune quelques jours avant. Donc, la veille, je me faisais la réflexion de j'en ai marre de ces vidéos de flammes jumelles qui me sortent là sur l'algorithme de YouTube. Je veux sortir de ce système, c'est une limitation. Moi, je veux m'ouvrir aux autres aussi. Certes, je suis une flamme jumelle, mais je suis dans un parcours de flamme jumelle, mais je veux aussi m'ouvrir au monde. Donc, je me disais, il faut que tu sortes de là, Cyrine, ouvre-toi aux autres. C'est ce que j'essaye de faire depuis, d'ailleurs, le début de l'année 2023. Ensuite, je décide de contacter des personnes qui louent des cabinets sur Paris. Oui, parce que, entre parenthèses, je suis énergéticienne et je suis masseuse du visage. Et je recherche un local sur Paris. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'en visiter un dans la foulée. Et devinez quoi ? En discutant avec la personne qui m'a fait la visite des lieux, de fil en aiguille, quand je discute avec elle, je me rends compte qu'elle aussi,
Elle était dans un parcours de flammes jumelles. Donc, et en plus de ça, en ce moment, je croise des jumeaux partout autour de moi. Je me dis, ok, il y a quelque chose, il y a un message là-dedans. C'est que je dois délivrer un message aux Juju, aux flammes Juju, hein, aux flammes jumelles. Ils me disent là-haut, non, tu es une FJ, n'oublie pas, en fait, t'es dans ce parcours, ne sors pas de là, n'oublie pas. Et tu as un message à dire, donc, aux flammes Juju. Donc, je m'adresse à vous, mes flammes Juju, comme le dit Émilie de Humus Project, je ne sais pas si vous la connaissez. D'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez, même si j'écris, je pars quand même dans tous les sens. Mais juste une petite parenthèse, c'est la première personne que j'ai contactée. En fait, j'avais besoin de tirer les cartes, enfin que personne me tire les cartes. Et elle, vraiment, elle a résonné en moi. Et c'était quand? C'était janvier 2020, je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, c'est longtemps après que je me rends compte qu'elle aussi, elle était une flamme jumelle. Et elle m'a dit, quand elle m'a tiré les cartes, elle m'a dit « Enfin, tu te réveilles, mets ton troisième œil, ça y est, là-haut, ils te disent « Réveille-toi, réveille-toi ». Je me rappelle très bien, c'était trop drôle. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Et donc, effectivement, j'ai un message pour vous à travers ce que je ressens et ce que j'expérimente. Je suis, d'ailleurs comme Émilie, je lui fais un clin d'œil, une FJ et poisson de surcroît. Qui mieux qu'une sirène comme moi, oui, je me jette des fleurs, qui mieux qu'une sirène comme moi, une poissonne comme moi et FJ en plus pour vous parler de ces énergies. Pour vous situer le contexte, je suis la première éveillée au lien. Je suis à la base ce que l'on appelle chaser, même si je n'aime pas ce mot, et majoritairement yang avec tous ses dysfonctionnements comme on le décrit. Et je suis en retrouvailles avec mon jumeau depuis pratiquement 2 ans. Durant ces 2 ans, il y a eu énormément de phases d'aller-retour qui permettent de tester ma stabilité, notamment ma stabilité émotionnelle vis-à-vis du comportement de mon miroir. Parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est de considérer son jumeau comme son parfait miroir. Il appuie chirurgicalement là où ça fait mal, jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. C'est pour cela que je voulais m'adresser à vous aujourd'hui, pour vous dire que lors de cette pleine lune, nous sommes invités plus que jamais à gérer nos émotions malgré les agissements et le comportement de l'autre. Je vous assure qu'il sait mieux que nous, sans même qu'il le sache lui-même d'ailleurs, ce qu'il y a dans notre inconscient. C'est lui qui nous montre la voie à suivre et ce que l'on doit libérer à chaque fois de notre banque de mémoire traumatique et dysfonctionnelle. La souffrance est notre indicateur par rapport à là où on se situe dans notre plénitude. Cette pleine lune nous secoue, elle secoue fortement. Cette pleine lune nous essore pour sortir l'eau, voire pour certains les gouttes qui restent à sortir. C'est vraiment littéralement ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé 3-4 jours à pleurer. Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous. C'était des pleurs teintés de toutes les émotions. Joie, tristesse, gratitude, ces pleurs sont une bénédiction. Il s'agit de l'épuration de l'âme grâce encore à l'élément eau. Accueillez ces pleurs, ils sont purificateurs. Pour moi, cette pleine lune est aussi un test de notre alignement et stabilité vis-à-vis de nos émotions. Personnellement, je me suis réveillée hier matin encore désorientée, des non-réponses de mon jumeau ou des réponses 24 heures après.
Alors, j'ai décidé de pleurer un bon coup, de me libérer de ces tristesses. Ça a duré 10 minutes et ensuite je me suis dit, c'est bon, reprends ton pouvoir intérieur, tu ne vas pas encore laisser cette souffrance t'envahir. C'est là où je suis vraiment fière de moi, car avant, pendant ma nuit noire de l'âme, ou même après, mes émotions envahissaient, mais vraiment envahissaient, prenaient toute la place. Elles avaient le contrôle sur moi. Après un long travail sur moi, sur mes émotions, et ce, grâce à l'ancrage, la pleine conscience et surtout ce qui m'a propulsé en avant, c'est mon initiation au Reiki qui m'a énormément aidé à gérer mes émotions. Gérer ces émotions, c'est les accueillir, écouter la part de nous qui a un message pour nous et ensuite la laisser nous traverser. Le Reiki m'a aidé à retrouver l'équilibre émotionnel. Le conseil que je voudrais vous donner, c'est au lieu de vous énerver contre votre jumeau, et je suis la première à le faire, attention, considérez-le comme votre messager de vos parts d'ombre. Et quand je dis ombre, j'aime pas ce mot parce qu'il a une connotation négative, mais plutôt vos parts de vous qui sont inexplorées et qui ont besoin de voir le jour pour être transmutées. Si vous en ressentez le besoin, je peux vous accompagner en vous écoutant et avec les soins Reiki. N'hésitez pas à me contacter. Alors, le signe des poissons, c'est également le signe de l'indépendance. Et ça tombe bien parce que c'est également l'un des symboles du chiffre 1 de cette pleine lune. Lorsqu'on additionne 3 plus 1 plus 0 plus 8 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 le 31 août 2023, ça fait 1, le chiffre 1. Cette pleine lune nous invite au détachement émotionnel, comme j'ai dit, pour retrouver notre indépendance et autonomie énergétique vis-à-vis de notre jumeau et indépendance émotionnelle qui tend vers notre liberté vis-à-vis du mental. Le symbole également de l'unité 1. Cette pleine lune nous invite à notre mariage interne de yin et du yang, à notre plénitude, c'est-à-dire à retrouver l'unité en nous et nous rappelle également que l'autre, c'est nous également. Quand je dis autre, c'est pas seulement notre jumeau, mais ça peut être vraiment la personne en face de nous. Le chiffre 1 est également la maîtrise, la confiance en soi, la capacité à se réaliser par soi-même. Nous sommes invités encore une fois à la maîtrise de notre mental afin de mieux gérer nos émotions. N'oubliez pas que tout part de nos pensées, comme je l'ai dit dans ma capsule en fait, je me rappelle plus. Oui, c'est la capsule du portail 8.8. Les pensées ont une répercussion sur une autre parole, c'est-à-dire ce que l'on se dit à soi-même, qui a elle-même une répercussion envers notre corps, notre posture corporelle, qui elle-même a une répercussion envers les événements extérieurs et les autres, c'est-à-dire notre aspect relationnel. En parlant de relationnel, les poissons sont très sociables, empathiques, à l'écoute et fidèles. Alors, soyez à l'écoute de vous-même et fidèles à vous. Soyez authentique, le 1 est le symbole de l'authenticité aussi. Soyez ce poisson qui nage en liberté dans l'eau, sans limite, avec confiance, sans aucun attachement émotionnel. Alors, pour vous libérer de la dépendance émotionnelle vis-à-vis de votre jumeau, je vous invite aussi à faire les protocoles de libération par l'eau qui sont bien expliqués dans ma vidéo que je vous mets ici en lien. Vous pouvez également avoir des messages inconscients délivrés lors de vos rêves. Les poissons, c'est le signe des rêves. Vous aurez des messages de choses dont vous avez besoin de vous libérer. Des scories qui restent encore. Notez tous vos rêves avant de procéder au protocole de libération. Qui dit rêve aussi dit illusion, parce que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé que des aspects positifs du poisson. Un des aspects négatifs des poissons
qui peut vous faire basculer vers le côté obscur de la force. Non, je rigole. qui peut vous faire basculer vers un monde illusoire. Faites attention au chant des sirènes qui vous envoûtent et qui vous embarquent dans le monde irréel qui peut être relié au monde obscur. Nous aurons également tendance à nous éparpiller dans tous les sens. Donc, ancrez-vous au maximum et domptez votre mental. Disciplinez-le. Je parle pour moi aussi. On peut également nous propulser vers le passé pour nous remémorer des événements douloureux avec notre jumeau. Personnellement, on m'a renvoyé vers la période où mon jumeau m'a annoncé qu'il allait être papa. C'était certainement pour me dire que ma blessure de trahison était toujours là et ou pour libérer encore une mémoire karmique qui nous relie tous les deux. Alors, cette pleine lune clôture les énergies de l'amour du mois d'août 2023, énergie 6, énergie de Vénus, la planète des poissons aussi, également en plus de Neptune, pour aller vers une énergie spirituelle du mois 7 au mois de septembre. Encore une symbolique forte des poissons, le signe le plus spirituel de tous les signes. Alors, je ne peux pas finir cette capsule avant de vous tirer une carte. Et j'ai choisi l'oracle Le Chemin de l'étoile. L'étoile parce que... Pourquoi l'étoile? Pour plusieurs symboliques. Parce que, en fait, je pense, comme dit Laure, en fait, de la chaîne Histoire de Flamme, que toutes les personnes qui sont dans un parcours flamme jumelle sont des starseeds et donc sont des étoiles. Donc la première chose, et parce que mon prénom Cyrine aussi, c'est le nom d'une étoile. Et puis voilà, c'est une symbolique aussi des poissons, des sirènes, etc. Donc voilà, alors je vous ai tiré une carte. Et ce qui est drôle, c'est vraiment drôle, c'est que je suis tombée sur la carte de la libération karmique. Je vous mets la carte ici et franchement elle est magnifique cette carte. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux oiseaux. Je ne saurais pas les nommer, c'est en dehors de mes capacités, qui tiennent un fil avec un cœur. Donc ce sont des amoureux avec libération karmique. C'est vraiment un message pour nous du coup. Je me libère, et cette carte dit « Je me libère du poids de mon passé ». Donc axe karmique, les nœuds lunaires, d'où je viens et dans quelle direction je me dirige. Donc problématique rencontrée. Donc je disais problématique rencontrée, situation de vie bloquée avec répétition de schémas douloureux. Afin de nous incarner, nous choisissons soigneusement les contours de notre dessin évolutif et les épreuves concrètes inhérentes à notre réalisation. Lorsque nous descendons en incarnation en accord avec notre densité vibratoire et nos conditions karmiques, nous faisons aussi le choix de notre famille terrestre qui sera la matrice de nos premières expériences de vie. Les nœuds lunaires en lien avec nos vies antérieures et leur axe nous montrent en signe et en maison d'où nous venons et comment progresser sur le chemin de notre vie présente. La résurgence de ces anciennes vies peut nous en apprendre beaucoup sur les raisons de notre incarnation ici-bas. Cela nous permet de comprendre avec plus de finesse l'origine de nos difficultés actuelles ainsi que la manière de les apaiser en guérissant l'impact de ces mémoires sur l'être spirituel que nous sommes. Si l'on ne parvient pas à guérir ces blessures, on peut inconsciemment reproduire des schémas douloureux dans la dynamique de fond et de nous éveiller à prendre conscience de la problématique qui convient de régler. Ce long processus d'évolution nous permet de progresser en nous reliant à la dimension d'amour et de guérison de notre âme. Alors, et si
nous partions en voyage vers notre passé karmique. Les réminiscences d'un passé lointain nous reviennent en mémoire de manière intemporelle, découvrant un autre univers spatio-temporel dans lequel nous réalisons ce que nous fûmes. Cet autre nous-mêmes, un homme ou une femme, nous faisons expérimenter à tour de rôle la nécessité de venir nous incarner pour apprendre de nos erreurs et évoluer en conscience. Durant ces multiples régressions d'autres cultures comme la civilisation égyptienne peuvent être prédominantes, elles permettent à notre inconscient d'élaborer le contenu psychique qui a besoin d'être symbolisé. Ceux d'entre nous qui ont remis en cause l'ordre établi expérimentent la blessure du rejet familial ou sociétal, apprenant à s'autonomiser et à s'affirmer pour survivre en dehors des règles normatives. Donc là, on a encore authenticité. Nous expérimentons des identités et des activités différentes en fonction des besoins d'évolution de notre âme. Vie après vie, nous avons la possibilité de nous relier à la source originelle qui préside à notre devenir. Au moment de chaque mort, nous prenons conscience du cycle immuable de la roue de nos incarnations. Cette carte dans le tirage nous propose de prendre conscience de l'impact de notre passé karmique et notre vie présente. Cela nous permettra de guérir les anciennes blessures qui continuent de faire souffrir et de reprendre d'anciennes facultés qui pourraient nous être utiles dans notre vie présente. Vivez-vous des situations récurrentes et douloureuses sans pouvoir faire le lien avec votre vie présente? Si c'est le cas, ce n'est sans doute pas encore le moment pour vous d'ouvrir cette porte. Sachez néanmoins que cette possibilité existe et que vous en avez le choix et conservez votre libre arbitre. Si c'est le cas, cette carte se présente à vous pour que vous preniez conscience de la possibilité d'une mémoire karmique ou ancestrale à libérer pour stopper le cycle infernal des répétitions de schémas douloureux. Une fois libérée, l'énergie contenue jusque-là dans les tréfonds de votre inconscient pourra s'exprimer plus librement et nourrir votre dessin évolutif. Voilà le message de la carte. J'espère en fait que cette capsule, plus le message de la carte, vous a parlé. N'hésitez pas vraiment à interagir avec moi en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Si tout ce que je vous dis résonne avec vous, ça m'aidera vraiment pour la visibilité de cette chaîne et puis en fait ça fera grandir cette chaîne. Si j'ai des messages à délivrer aussi à d'autres personnes, à d'autres flammes jumelles, n'hésitez pas à liker, à partager. Et moi, ça me fait plaisir en fait de partager en fait tous mes ressentis avec vous. Ça me fait plaisir en fait d'interagir avec vous. Ça me fait plaisir de partager tout simplement. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous mes belles âmes et je vous dis à très bientôt.